Chers tous, familiarisez-vous à l'idée que face aux contradictions et aux discours sur le bilan du RHDP, de ce qu'ils deviennent, de l'IDH, des perceptions qu'on n'a pas, du peuple qui n'est pas heureux, je voudrais vous dire une chose. Le président Ouattara a dirigé le mauvais peuple. Pas dans le sens que le peuple ivoirien est un peuple mauvais. Non, loin s'en faut. Il a dirigé le mauvais peuple parce que s'il avait été le président d'un pays comme le Nigeria ou le Ghana, il aurait eu des résultats encore plus spectaculaires parce que c'est des gens qui sont habitués au self-employment, c'est-à-dire à rechercher et à créer des emplois pour eux-mêmes, au business. Mais le peuple ivoirien est un peuple lié à l'administration. Quand ils vont à l'école, ils ont en idée de finir leur diplôme pour être employés par l'État. Alors que le président Alassane Ouattara est un président libéral. C'est un président qui dit que la croissance économique est liée aux investisseurs. Elle est liée à ceux qui ont de l'argent et qui apportent l'argent et qui, parce qu'ils veulent fructifier l'argent, donc vont tirer les autres vers le haut et donc ils vont créer des emplois pour ceux qui n'en ont pas. Mais s'il avait affaire à des Ghanéens, s'il avait affaire à des Nigérians, cela aurait été différent. Parce que c'est des gens qui sont habitués à se battre individuellement, à réfléchir pour créer des business, pour créer leurs affaires et ne jamais dépendre de l'État. Parce que dans la nouvelle économie mondiale, il faut oublier l'État qui ne peut et ne doit être le plus grand pourvoyeur d'emploi. Le système que nous avons en ce moment, c'est un système qui privilégie le secteur privé. Voilà pourquoi les gouvernements de gauche viennent, se succèdent et puis après disparaissent, parce que ce ne sont pas eux qui sont détenteurs des capitaux, donc leurs marges de manœuvre sont limitées. Voilà pourquoi je dis que le président Alassane Ouattara a été le président ou est le président du mauvais peuple. Parce que ce peuple-là est un peuple qui a été éduqué à être des fonctionnaires. C'est aujourd'hui la jeune génération qui apparaît, qui est en train de nous montrer des petits soupçons de recherche de réussite individuelle, du business, de l'investissement, qui font fructifier ce qu'ils ont comme capital, etc. Mais le futur de notre monde, c'est ça. La solidarité qui vient du fait que l'État est celui qui s'occupe des nations, des peuples, c'est mort. L'État régit la société, crée les conditions de l'expression individuelle des uns et des autres, mais l'État ne fait pas le bonheur. L'État met les conditions en place pour que chacun crée son bonheur. Voilà pourquoi, quand on regarde les gens qui se plaignent que le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça, mais même le socialiste de Laurent Gbagbo a dit, c'est pas l'État ne peut pas, on va diminuer même le nombre de fonctionnaires. Parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est-à-dire un socialiste qui réfléchit comme un capitaliste, comme un libéral. Mais malheureusement pour lui, il n'avait pas les détenteurs de capitaux avec lui. Et donc, sa marge de manœuvre était réduite. Le président Ouattara aurait été le président du Nigeria, aurait été le président du Ghana, aurait été le président des pays anglophones. Il n'aurait pas les casse-têtes qu'il a aujourd'hui, parce que entre les concours, ce qu'il faut pour créer des emplois et permettre à ce que le système
du travail plus avancé, on aurait vu des Ivoiriens dégourdis, pleins d'idées, pleins d'énergie, chacun investissant ses 100 000 pour gagner 200 000, ses 50 000 pour gagner 100 000, et puis après, on aurait une floraison de multimillionnaires parce que les gens ont les idées, parce que les gens ont des visions, parce que les gens savent aller chercher l'argent. L'Ivoirien ne sait pas chercher l'argent. Voilà pourquoi ils sont tous accrochés à l'État. Ils sont tous accrochés pratiquement à la mendicité en attendant que à chaque fois, les hommes politiques leur tendent la main. C'est les audiences chez les ministres, chez les présidents, chez les députés, chez tous ceux qui ont un petit pouvoir pour aller exposer leurs problèmes. Ils exposent leurs problèmes, mais ils ne sont pas les auteurs de la solution de leurs problèmes. Voilà ce à quoi nous sommes soumis en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara dirige le mauvais peuple.